Je suis Yves Renaud et je suis le troisième adjoint de la ville de Châteaugiron avec les délégations Finances, Patrimoine, Tourisme et Culture. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller départemental, Colonel Cavin, Colonel Compoint, Monsieur le représentant de la brigade de gendarmerie de Châteaugiron, Monsieur le curé, Messieurs et Mesdames les élus, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je veux d'abord vous prier d'excuser Madame Gattel, sénatrice maire de Châteaugiron, qui est retenue par ses obligations. Elle est sénatrice, elle est au Sénat et elle ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui et croyez-moi, elle le regrette. Amicale du 31e régiment d'artillerie, la ville de Châteaugiron est heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle du Zéphyr pour votre réunion annuelle. J'adresserai un salut particulier aux 11 membres de votre association, concitoyens de notre communauté de communes. Ils sont 6 de Châteaugiron, 3 de Piré-sur-Sèche et 2 de Noyal-sur-Vilaine. Depuis 45 ans qu'elle a été créée, votre association a regroupé près de 350 anciens militaires, appelés et engagés, qui avaient pour la plupart servi en Afrique du Nord entre 1954 et 1960. 45 ans de rencontres régulières, de liens tissés dans l'amitié, la fraternité, la fidélité, mais aussi et surtout la mémoire et le témoignage de ceux qui ont vécu ces moments aussi graves et tragiques que peut l'être une guerre dans la vie d'un homme. La mémoire, le respect et l'honneur pour ceux que vous avez connus ou pas et qui n'ont pas survécu à ce conflit. Dans ma génération, nous connaissons tous un père, un frère, quelqu'un qui, comme on le disait communément, a fait l'Algérie. C'est la raison pour laquelle nous devons nous souvenir de ces périodes de souffrance pour que les nouvelles générations sachent ce qu'elles vous doivent et mettent tout en œuvre pour éviter que cela ne se répète, même si, comme le disait Fénelon, il faut toujours être prêt à faire la guerre pour être jamais réduit au malheur de l'affaire. Résidant pour le plus grand nombre dans l'ouest de la France, vous vous êtes retrouvés chaque année, fidèles à ce grand rendez-vous dans des communes d'accueil toujours ravis de vous recevoir, depuis 1971 dans la première commune finistérienne de Plugriffet, là où tout a commencé. Ce fut le cas à 2 reprises pour Châteaugiron, à qui vous avez fait l'honneur de votre présence en 2007 et en 2009. Châteaugiron, ville castrale des Portes de Bretagne, située à 15 km à l'est de Rennes, compte aujourd'hui 7400 habitants et s'étend sur 870 hectares. En 1971, quand votre association a été créée, Châteaugiron s'établissait sur une superficie de 52 hectares et ne comptait alors que 1674 habitants. C'était un petit village. C'est dans cette même année que la fusion avec Venève, l'absorption d'une partie des territoires de Noyal-sur-Vilaine et de Donloup porte la superficie de Châteaugiron à 798 hectares et recense 2402 habitants. Mais l'histoire continue et au 1er janvier 2017, Châteaugiron, avec les villes de Aussay et Saint-Aubin du Pavail, formeront une commune nouvelle qui s'étendra sur 2300 hectares et accueillera 9400 habitants. Madame Gattel cite souvent Le Guépard, qui est un roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, qui est paru en 1958 et qui disait, entre autres, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Châteaugiron est aussi une petite cité de caractère, adhérente d'un réseau associatif qui porte ce nom. Cette marque, devrais-je dire, depuis 1978. Label de ville moyenne, détentrice d'un patrimoine remarquable et entretenue selon la rigueur d'une charte de qualité pour sa mise en valeur de patrimoine bâti et paysager. Cette association a elle aussi vu le jour en Bretagne en 1975. Elle rassemble aujourd'hui 22 villes telles que Rochefort-en-Terre, Le Cronan, Roscoff, Josselin, Quintin et j'en passe, dont vous connaissez forcément la réputation. Alors je serais sans doute intarissable pour vous vanter la douceur de vivre à Châteaugiron, mais je ne peux pas ne pas vous parler de la chapelle du château, que vous avez peut-être vue quand vous étiez en assemblée générale, qui a été restaurée entre 2008 et 2015, 7 années de travaux qui ne sont rien au regard des 9 siècles traversés par cette chapelle, devenue aujourd'hui un centre d'art contemporain. J'en terminerai par quelques remerciements. L'équipe organisatrice, et en particulier votre camarade Louis Vaillet, qui m'avouait hier soir être un peu fatigué. C'est normal, Louis, il ne sait pas faire les choses à moitié. Et quand il est venu me voir, il y a un an, le 29 avril, pour me proposer l'organisation de votre rassemblement, je savais que rien ne serait laissé au hasard.
Remerciements également à la chorale pour sa magnifique prestation et à la batterie fanfare mélesienne. Entre autres à Marie-Françoise pour son interprétation absolument magnifique de l'Ave Maria de Schubert. Oui, et permettez-moi enfin de remercier les équipes municipales, le policier que vous avez pu voir tout à l'heure, les équipes techniques ou administratives qui ont œuvré pour la réussite de votre séjour Castelgironais, qui, je le souhaite, vous laissera d'excellents souvenirs. Le soleil étant un peu avec nous, enfin en tout cas ce matin, je vous souhaite à tous une très belle et une très agréable journée et je vous remercie de votre attention. Merci.